Bienvenue à toi pour cette guidance du mois de juillet. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance. Pour cette guidance, j'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot de Bruno de Nice et je vais clôturer la guidance avec un message du tarot psychique qui sera un peu le message clé du mois ou voire même le résumé de la guidance. Alors, on commence ici par votre état d'esprit et vous apparaissez en tempérance au niveau de l'état d'esprit. Cela signifie qu'il y a une nécessité, un besoin pour vous de retrouver de la fluidité, de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie. On voit aussi que vous aspirez à peut-être partir en vacances, vous reposer, vous détendre, voilà, vous mettre au vert comme on dit. Mais elle peut parler également, cette tempérance, d'une transition. Peut-être avez-vous, tout en douceur, envie d'aller vers une transition de vie, c'est possible également. En tout cas, vous avez envie d'une vie plus sereine, plus douce, peut-être envie de ralentir le rythme pour pouvoir savourer les choses tranquillement, pas à pas. Votre défi ici avec le monde va être d'élargir votre vision, de voir grand, de rêver grand, de ne pas vous mettre de limites, de ne pas vous enfermer ni dans un territoire, ni dans un système, ni dans un lieu. On vous invite ici, avec l'amoureux, à écouter votre cœur, à trouver un juste milieu entre la tête et le cœur, à évaluer les différentes options, les différents choix qui se présentent à vous. De manière générale, vous adaptez mes propos à ce que vous êtes en train de vivre et à ce qui vous préoccupe en ce moment. Cet amoureux, il vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que c'est le moment de faire des choix alignés avec votre cœur pour que vous puissiez aller vers une vie plus en harmonie avec ce que vous recherchez. Il peut également annoncer ici une période de festivité, de sortie et de rencontres, même sur le plan humain, hein, pas que au niveau sentimental, qui peuvent avoir un impact positif dans votre vie. En tout cas, peut-être que si vous vous êtes coupé un peu du monde et replié sur vous-même ces derniers temps, l'amoureux en conseil va être de vous réouvrir aux autres, de réouvrir votre cœur à l'amour ou de vous remettre dans une vie sociale. Le monde en contre, ça peut être à un moment donné, j'ai eu besoin de me couper du monde, de me recentrer sur moi, donc voilà, de mettre un peu tout le monde de côté parce que j'avais besoin de revenir au calme, de retrouver peut-être ce temps pour guérir des blessures. Et là, on vous dit, ça y est, le moment est venu de vous réouvrir. Voilà, et là encore, on vous le redit encore, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, de vous connecter aux autres. Parce que par l'intermédiaire des autres, vous pouvez avoir des opportunités, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Ici, le pendu, il vous invite à un lâcher-prise. Il vous invite à regarder la situation qui vous préoccupe sous un angle nouveau. Cela va vous permettre d'ouvrir votre champ de perception, d'avoir une autre perspective et d'y voir surtout une issue, car vous avez quand même en synthèse le chariot. Ce chariot, il vous annonce une victoire, un triomphe sur une situation qui a nécessité certainement des sacrifices, de la patience. Je pense que vous avez été capable de le faire parce que votre capacité à faire preuve de modération, cette capacité à pouvoir aussi se faire un repli sur soi pour mieux revenir, moi c'est ça, c'est comme ça que je le ressens là, tiens. Je ressens que vous avez dû à un moment donné vous recentrer, faire un espèce de retrait affectif ou un retrait du monde pour pouvoir revenir encore plus fort, plus forte et déterminé. Parce que là, avec ce chariot, on est déterminé à avancer, à aller vers la conquête de son objectif. Et votre objectif, c'est quoi? Vous recherchez de la fluidité, de l'harmonie, de la douceur dans votre vie. C'est ça que vous recherchez avant tout, à trouver un juste équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, à trouver aussi un équilibre dans vos finances, à avoir une bonne santé. On voit que tout ça, c'est hyper important pour vous et c'est bien normal. Allez, on va recouvrir votre tirage. On va compléter ces informations. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de juillet 2025. Alors, avec le diable, c'est génial parce que vous allez vous remettre sur votre piédestal, vous retrouvez votre pouvoir d'éloquence, de persuasion. Vous apparaissez
en bon négociateur ou négociatrice. Et surtout, vous saurez faire preuve de stratégie, mais une stratégie saine. Hein, c'est pas, on n'est pas dans les complots et dans les trucs louches. On est dans de la stratégie saine pour pouvoir avancer. Le diable montre également que vous êtes sur une période où vous allez vous faire plaisir. C'est une carte de plaisir. Donc, je pense que vous allez vivre des connexions, des moments de partage, d'échange qui vont vous faire un bien fou. J'ai l'impression que votre feu sacré se ravive, se rallume là, sur ce mois de juillet. Vous allez vous sentir tout feu, tout flamme, plein de motivation, d'ambition. Waouh, c'est beau. Ça, c'est très beau. Parce qu'il est en positif, le diable. Il n'est pas en négatif. Sinon, je vous aurais pas donné le même discours. Alors, dans le challenge, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. L'empereur, c'est sortez de votre zone de confort. À force de vouloir conserver vos acquis, conserver cette zone de confort, d'une certaine manière, eh bien, vous empêchez de croître, de vous épanouir. Vous pouvez rater des opportunités ou en tout cas une croissance en restant dans la zone de confort. Il vient également vous inviter à savoir poser des limites saines pour ne pas se faire bouffer si vous avez tendance à être extrêmement serviable, gentil, dévoué, etc. C'est bien, c'est des qualités, mais toujours dans un juste milieu, un juste équilibre pour ne pas se faire vampiriser. Donc apprenez également à mettre des limites saines quand ce qui se présente en face de vous, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, n'est pas juste pour vous. Voilà. Il y a vraiment cette notion avec lui de prendre conscience de votre leadership et de vous affirmer et de vous assumer et d'assumer votre pouvoir en fait, tout simplement. Ok. En fait, ça me parle même de reprendre votre souveraineté. Comme si vous aviez donné votre pouvoir à une autorité extérieure et là on vous invite à reprendre votre souveraineté et à ne pas être esclave ou tributaire d'un système. Sur l'amoureux, nous avons l'étoile. Alors, on vous invite ici. Ah, il y a une rencontre importante déjà d'une. Donc, je pense que certains d'entre vous peuvent faire une merveilleuse rencontre sentimentale sur ce mois de juillet, puisque l'étoile nous parle d'authenticité, de pureté. Donc, je pense qu'il va y avoir une connexion, une rencontre avec qui il peut y avoir ici des sentiments partagés, une connexion sincère, pure, un véritable amour qui peut naître sur ce mois de juillet, vraiment. Ensuite, elle vous invite, cette étoile, à continuer de croire en votre destinée, de croire en vous et en vos rêves, à ne pas perdre espoir et à continuer de semer vos graines. On n'a rien sans rien, il faut évidemment faire des choses, se confronter, faire des choix, et à un moment donné, ça va payer. C'est vraiment le message de cette étoile. Continuez d'entretenir ça. Elle vous invite également à faire peau neuve, à savoir vous débarrasser de vos anciens conditionnements. Et c'est aussi ce qu'il vient vous dire, cet empereur, parce que lui, il est très conservateur. Sauf que là, il est dans l'obstacle, il est dans le challenge. Donc, il y a vraiment cette notion de je me débarrasse du superflu, de ce qui n'est plus nécessaire à ma vie, pour aller avec quelque chose qui est plus aligné, qui va me permettre d'aller vers le succès que je cherche, que je mérite. Alors, ce succès, vous l'adaptez, que ce soit financier, professionnel, amoureux, autre, c'est à vous de l'adapter. Hein. Voilà. Ensuite, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a une maison Dieu. Alors, on montre bien qu'après une période soit de stagnation, soit de blocage, on est ici sur une libération. Une libération qui vient pour moi par des prises de conscience que vous allez avoir sur ce mois de juillet, qui vous libère d'une situation de blocage. Il y a comme un château de cartes qui s'écroule aussi, mais quelque part il est bénéfique parce que n'oubliez pas qu'on a une carte positive en finalité, avec un chariot en finalité, ça n'a rien de négatif. Et puis, derrière, on a quoi? La papesse. Alors la papesse, elle vient un petit peu canaliser et freiner le chariot par sa sagesse, par son expérience et par son savoir. Donc, elle peut vouloir dire aussi dans votre tirage que pour accéder ici à cette victoire finale, il y a peut-être encore un peu de patience, peut-être encore
des démarches à faire, administratives possiblement, mais elle peut parler également ici peut-être d'acquérir certaines compétences, de peut-être vous former, ou alors on vous dit que vous avez suffisamment accumulé de savoir pour qu'aujourd'hui vous puissiez être cette personne qui peut transmettre son savoir. Ça peut être ça aussi. Ok, on va remettre une troisième couche pour affiner cette guidance qui est vraiment très belle, hein, franchement. Alors c'est beau, on a la justice ici sur le diable, donc on montre bien qu'il y a un retour à l'équilibre, que vous saurez faire preuve de discernement, de lucidité, de clairvoyance sur ce mois de juillet. On ne va pas vous la faire à l'envers, on ne pourra pas vous faire d'entourloupe, car vous verrez clair en tout. Ici, vous avez la lumière qui est faite dans votre esprit, dans votre mental, qui fait que rien ne vous échappera. Vous aurez une vue aiguisée des gens, des situations, ce qui vous amènera sur ce mois à prendre une décision avec énormément de discernement. Ok. Derrière, on a quoi? Le jugement. Alors, le jugement. Le jugement peut nous parler ici d'une situation du passé qui se représente. Comme il est à côté de l'empereur, il pourrait s'agir d'un homme du passé qui se représente. À vous de voir si c'est quelque chose qui est juste pour vous, de relaisser une chance à un homme du passé qui refait surface dans votre vie, ou au contraire de laisser la porte close. C'est vous qui allez juger, évaluer si la personne le mérite ou pas. En tout cas, avec ce jugement, c'est quand même une alerte sur attention où vous mettez les pieds. Vous pourriez revivre quelque chose du passé. Donc là, on est sur une alerte. Dans le conseil, là-haut, on a quoi? Le battleur. Le battleur vous dit, c'est le moment de faire un premier pas, d'initier un mouvement vers l'avant. De faire peut-être l'inventaire de tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir avancer. Regardez quels sont vos talents, vos compétences, si vous avez besoin de vous former pour acquérir une nouvelle compétence, pour pouvoir évoluer professionnellement. Le battleur peut aussi nous parler ici d'une... alors clairement, on est sur une nouvelle rencontre sentimentale, ça c'est sûr, hein, pour ceux qui aimeraient faire une nouvelle rencontre, je vous l'annonce, il y a une magnifique nouvelle rencontre sentimentale. Mais en tant que conseil, il préconise ici les prises d'initiative. Et au niveau de l'état d'esprit à cultiver, il vous invite à être dans une forme de légèreté, d'amusement, de découverte. On vous dit ici, prenez la vie du bon côté, voyez chaque expérience qui se présente sur le chemin comme quelque chose qui vient vous apprendre quelque chose. Voilà, comme un enfant, soyez comme l'enfant qui découvre la vie et qui s'amuse. On vous dit, voilà, prenez les choses avec légèreté, entretenez un esprit espiègle, enfantin, amusez-vous. C'est en étant dans cet état d'esprit-là que vous allez pouvoir vraiment prendre du plaisir, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un job, que ce soit, voilà, peu importe, vous allez prendre énormément de plaisir à faire quelque chose que vous aimez, qui est aligné avec votre essence et qui vient nourrir votre être le plus profond. Mais ça passe par je me lance, j'initie un premier pas, je démarre quelque chose. Mais voilà, ça peut être aussi une super opportunité professionnelle qui se présente sur ce mois de juillet, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, sur la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Alors, le pape, il vient donner sa validation. Donc, on me confirme ici que certains d'entre vous vont pouvoir peut-être signer ce mois de juillet, soit pour un contrat professionnel, soit pour un bien immobilier. Si on est dans la recherche d'un logement, que ce soit l'achat ou la location, peu importe. On peut être ici sur une réponse positive suite à une démarche que vous avez faite. Pour ceux qui avaient des procédures juridiques en cours, ça peut être aussi le juge qui donne un avis favorable à votre requête, et c'est pour ça qu'on a aussi une victoire ici de votre côté. On va recouvrir, alors le pape peut nous parler également, pour certains couples ici, pendu, maison de Dieu et pape, on pourrait être sur des couples qui sont dans une véritable crise et qui auraient besoin d'aller voir un thérapeute pour se faire accompagner et traverser cette crise. Et clairement, ce que ça dit, c'est que si vous arrivez à vous faire accompagner, vous pouvez dépasser les obstacles avec le temps, avec de la patience et avec beaucoup d'amour, on peut y arriver. Alors, on finit par quoi? Waouh! L'arcane 13 annonce ici un changement radical. Ça peut être un changement d'état d'esprit, mais ça peut annoncer un changement de situation. Donc, la fin d'une situation pour un nouveau commencement, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, l'arcane 13,
il regarde le monde. Donc, on a envie de changement pour de l'épanouissement, pour de la construction, pour de la stabilité, pour quelque chose qui soit comme un appel de votre âme à vous reconnecter à votre mission de vie. Et l'arcane 13, donc, coupe avec tout ce qui n'est plus aligné. Donc, ça peut être de couper avec un passé, de couper avec un mode de fonctionnement, si j'ai tendance à être plutôt négatif, à ne pas croire suffisamment en moi, etc. Je coupe avec ça. Si j'ai besoin de me faire coacher, accompagner pour pouvoir atteindre mes objectifs, je n'hésite pas à aller voir quelqu'un et à me faire accompagner. Et cette arcane 13, elle vous annonce aussi la récolte de vos efforts. Donc vous pouvez, alors pour moi il y a certains verseaux qui vont clairement récolter ce mois-ci un début de prospérité, qui vont commencer à voir le début aussi des efforts fournis sur quelque chose que vous avez fait, que ce soit un travail sur vous-même, un travail sur une relation, ou des efforts que vous avez fait au travail. On est pour moi sur un début ce mois-ci de, je commence à voir clairement. Maintenant, cet arcane 13 annonce un changement quand même, une fin de quelque chose. À vous de voir ce qui a besoin d'être clôturé, ce avec quoi vous devez couper pour votre épanouissement, pour votre bonheur. Et on va clôturer avec donc un message du tarot psychique pour nos amis Verseau. En tout cas, vous avez un mois qui est extrêmement intéressant et ça va bouger, c'est pas linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mouvement, choix, décision. Écoutez, regardez, c'est vraiment ce qu'on a ici. Le choix, on doit prendre des initiatives, le mouvement, il est là. Les décisions, elles sont là et le changement, il est là. Donc voilà, en synthèse, on vous dit que le mois de juillet est un mois où les choses vont bouger, où vous êtes face à des opportunités. Il va falloir faire appel à votre discernement pour ouvrir la bonne porte, celle qui correspond à ce que vous souhaitez, à sortir de vos anciens conditionnements, à oser la nouveauté, à oser le changement. Voilà mes chers Verseaux, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et si vous êtes en vacances, eh bien profitez-en et on se retrouve très vite.